Imaginez un peu le tableau, on est en pleine rénovation ou alors on installe une toute nouvelle chaudière. On pense à tout, hein, la performance, le design, les économies. Mais on oublie souvent euh, le gardien silencieux de la maison, celui qui opère dans l'ombre juste après la combustion. Je parle de l'évacuation des fumées. Et là, c'est un monde en soi, un dédale de normes, de directives, d'une précision chirurgicale, surtout ici en Suisse romande. Aujourd'hui, on va plonger dans ces règles. Ça peut sembler technique, mais c'est ce qui assure la sécurité et la bonne santé de nos maisons. C'est vrai, on a tendance à le voir comme un simple tuyau, mais en réalité c'est un organe vital du bâtiment, un organe de sécurité au même titre qu'une bonne serrure ou une alarme incendie. Exactement. Et pour rendre ce gardien un peu plus visible, on va s'appuyer sur un document qui détaille justement les normes suisses. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça, qui tire les ficelles, de quoi ce conduit doit être fait, et surtout, pourquoi chaque détail, de sa hauteur sur le toit aux matériaux, est si crucial. Alors commençons. Qui sont les architectes de ce système qui fixent les règles du jeu? C'est le point de départ essentiel. Ce n'est pas une seule entité, mais plutôt un trio, un comité de pilotage si on veut. D'abord, il y a la base de la base, l'AEI, l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie. Leur nom dit tout en fait. Leur unique préoccupation, c'est la sécurité incendie. D'accord, donc l'AEI, c'est la grande question, comment on évite que tout prenne feu. C'est le principe de précaution maximale. C'est ça. Leur règle, c'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Mais éviter un incendie, c'est une chose. Assurer que l'installation fonctionne bien au quotidien, c'en est une autre. Et c'est là qu'intervient le deuxième acteur, SwissTech, l'association de la technique du bâtiment. Ah, d'accord. Eux, ils sont dans le comment. Ils traduisent les grands principes de sécurité en un mode d'emploi ultra détaillé pour les pros. On parle de la conception, de l'isolation, des distances minimales entre le conduit et une charpente en bois, par exemple. Donc si l'ARAI dit «le conduit ne doit pas mettre le feu à la maison», Mhm. Sustec dit «voici exactement comment l'installer, à combien de centimètres du bois et avec quel isolant pour que ça n'arrive pas». C'est une excellente image, c'est tout à fait ça. Et pour complexifier un peu le tout, il y a le troisième acteur, les cantons. La touche locale. Une spécificité suisse, exactement. Chaque canton peut ajouter sa propre couche de règles, ce qui fait qu'une installation dans le Jura ne suivra pas au millimètre près les mêmes exigences qu'à Genève. Il y a cette base nationale solide et des ajustements locaux. Il faut toujours vérifier la réglementation cantonale. C'est donc un véritable triumvirat qui veille sur nos cheminées. C'est assez impressionnant. J'imagine que ce comité a des exigences extrêmement précises sur le conduit lui-même. Concrètement, qu'est-ce qui fait un bon conduit à leurs yeux? Le document est très clair là-dessus. La première exigence, non négociable, c'est l'étanchéité. Absolue. Pas une molécule de gaz de combustion ne doit pouvoir s'échapper. C'est vital. On pense tout de suite au monoxyde de carbone, bien sûr. Le tueur silencieux, exactement. Ensuite, la résistance à la chaleur, bon, ça semble évident, mais le point le plus subtil, et qui est devenu central avec les chaudières modernes, c'est la résistance au condensat acide et à la corrosion. Attendez. Condensat acide, ça sonne presque comme une expérience de chimie. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Parce que la technologie a créé un paradoxe fascinant. Une chaudière moderne, à condensation, est conçue pour être incroyablement efficace. Pour ça, elle aspire un maximum de chaleur des fumées avant de les relâcher. Ce qui est une bonne chose, on perd moins d'énergie. En théorie, oui. Sauf que des fumées froides, ça veut dire que la vapeur d'eau qu'elles contiennent se condense à l'intérieur du conduit. Elle redevient liquide. D'accord. Et cette eau, mélangée aux résidus de la combustion, se transforme en un liquide acide, très corrosif. Alors là, je suis surpris. Ça veut dire que mon investissement dans une chaudière ultra moderne pourrait en fait ronger ma cheminée de l'intérieur si elle n'est pas adaptée. C'est complètement contre-intuitif. C'est exactement le paradoxe. Plus l'appareil est performant et écologique, plus le conduit doit être technologiquement avancé pour résister à cette agression chimique interne. Un vieux conduit en brique, par exemple, ne survivrait pas longtemps. Je vois. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus ces conduits en inox qui brillent sur les toits, même sur de vieilles maisons. C'est entièrement lié. L'inox ou d'autres matériaux composites sont spécifiquement conçus pour résister à cette acidité. Le choix dépend du combustible, bien sûr, mais la règle d'or est la même pour tous. Les rejets doivent être évacués sans la moindre perturbation. Que veut dire sans perturbation? On imagine un flux tout droit, mais ce n'est pas toujours possible. Exactement. Et ça touche à la géométrie même du conduit. Le terme technique, c'est dévoiement. Un coude en fait. Un coude, un changement de direction.
Dans un monde idéal, un conduit, c'est une ligne droite, verticale. Mais pour contourner une poutre, on doit parfois le dévier. SwissTech l'autorise, mais de manière très stricte. L'angle et le nombre des coudes sont limités. Trop de virages, ça freine l'écoulement, j'imagine. C'est comme pincer un tuyau d'arrosage. On freine l'écoulement, on perturbe ce qu'on appelle le tirage. Et il y a des normes précises pour ça, j'imagine. Absolument. La source cite des normes européennes reprises en Suisse, comme la SN EN 1856-1 et -2. Et il y a un point que le document martèle et qui est essentiel, l'ensemble du conduit, du raccord à la chaudière jusqu'au chapeau sur le toit, doit être un système homogène. Même résistance, même étanchéité, partout. Le principe de la chaîne qui ne vaut que par son maillon le plus faible. C'est tout à fait ça. Un seul raccord mal fait ou une seule pièce de moindre qualité, et c'est toute la sécurité du système qui est compromise. C'est logique. Bon, on a un conduit parfait, conçu avec les bons matériaux. Maintenant, il faut l'installer. Et on ne peut pas le planter au milieu du toit comme on veut, j'imagine. Surtout pas. Son implantation est aussi réglementée que sa fabrication. La première règle, ce sont les distances de sécurité. Le conduit doit être assez éloigné de tout ce qui est combustible, comme la charpente, mais aussi de toutes les ouvertures. Les fenêtres de toit, les lucarnes. Voilà, personne n'a envie de respirer les fumées du chauffage en aérant sa chambre. Et ces distances, elles varient. Oui, et c'est là que la complexité locale revient. Ce sont les cantons et SwissTech qui fixent les valeurs. Mais l'autre point, peut-être encore plus critique, c'est la hauteur du conduit au-dessus du toit, Oui. la partie visible. On pourrait croire que plus c'est court, plus c'est discret et mieux c'est. Ce serait une grave erreur. La hauteur est calculée pour une raison de physique des fluides. Le conduit doit être assez haut pour que sa sortie échappe aux turbulences créées par le vent qui souffle sur le toit. Ah oui, hein. Si le conduit est trop court, il se retrouve en plein dans ces tourbillons. Le vent peut alors littéralement souffler dans le conduit ou créer une pression qui bloque la sortie des fumées. C'est incroyable. On parle donc d'aérodynamisme à l'échelle d'un toit de maison pour décider de la hauteur d'une cheminée. C'est parfaite. Et le problème, c'était? Le conduit. Tout neuf, mais trop court de 30 cm. Le vent refoulait les fumées à l'intérieur. C'est un cas d'école. Ça illustre parfaitement le propos. Et pour ces sorties qu'on voit parfois directement sur les murs en façade, c'est une alternative? C'est une exception très encadrée. La source est formelle. C'est autorisé uniquement si la géométrie du bâtiment le justifie et si la réglementation locale le permet. Certains cantons interdisent même ces dispositifs à ventouse pour les appareils puissants, car ils peuvent rejeter les fumées juste sous les fenêtres des voisins. Donc la sortie sur le toit reste la règle d'or. La solution la plus sûre, oui. Et pour une rénovation, on a une vieille cheminée en briques, on veut y brancher une chaudière moderne. On ne va pas tout casser. Non. La solution la plus courante, c'est le tubage. On glisse un nouveau conduit, souvent en inox, à l'intérieur de l'ancien. D'accord. Mais attention, ce n'est pas une simple rustine. Ce nouveau tube doit respecter toutes les mêmes règles qu'un conduit neuf. Et surtout, le vieux conduit qui l'accueille doit être en bon état. On ne peut pas tuber une cheminée qui menace de s'effondrer. On a vu le qui, le quoi, le où. On a exploré beaucoup de détails. Mais si on prend un peu de hauteur, quel est l'objectif final de toute cette réglementation fiche? Au fond, tout ce dont on a parlé, chaque norme, chaque distance, chaque matériau, tout converge vers un seul but: garantir un tirage suffisant. Le tirage, c'est le moteur invisible de tout le système. C'est le fait que l'air chaud monte, c'est ça? Aspire les nouvelles fumées, c'est le cœur du réacteur. Un peu comme une montgolfière qui s'élève. C'est la parfaite analogie. Et si ce moteur, ce tirage est défaillant, les conséquences peuvent être dramatiques. Une mauvaise dépression et les fumées ne sortent plus. Elles stagnent et finissent par être refoulées à l'intérieur de la maison. Et là, on revient au danger numéro 1, le monoxyde de carbone. Invisible, inodore. Mortel, exactement. Toutes ces règles sur la hauteur, l'absence de coude trop serré, le bon diamètre, tout ça vise à s'assurer que ce moteur ne cale jamais. Et la sécurité ne s'arrête pas au conduit lui-même, j'imagine. Précisément. C'est une vision systémique. Le local où se trouve la chaudière doit être correctement ventilé. Pour que le feu puisse respirer. C'est ça, pour bien brûler, le feu a besoin d'oxygène. Si la pièce est trop étanche, la chaudière s'étouffe, la combustion devient incomplète, ce qui produit encore plus de monoxyde de carbone et affaiblit le tirage. C'est un cercle vicieux. On a donc un écosystème de sécurité.
à une bonne arrivée d'air, un appareil performant et un conduit d'évacuation parfait. Les trois doivent fonctionner en harmonie. C'est un trio interdépendant, et c'est la raison d'être du contrôle périodique et du ramonage. Le fameux ramonage. Le ramonage n'est pas juste un nettoyeur, c'est un contrôleur technique. Il vérifie l'état du conduit, s'assure qu'il est toujours étanche, que le tirage est bon, et il enlève la suie. Ces dépôts sont corrosifs, et surtout avec le bois, hautement inflammables. Le ramonage prévient aussi bien les intoxications que les feux de cheminée. Bon, si on devait distiller l'essentiel de cette exploration, que faudrait-il retenir? D'abord, que ce gardien silencieux n'est pas laissé à lui-même. Il est encadré par ce trio, AEAI, Suissetech et Canton, où chacun a son rôle. Ensuite, j'ai bien retenu que le conduit est une chaîne. Son intégrité est la clé, étanche, résistant et sans aucun maillon faible sur toute sa longueur. Troisièmement, son emplacement et sa hauteur ne sont pas des questions d'esthétique, mais de physique pure. C'est une science calculée pour dompter le vent et garantir que le tirage ne tombe jamais en panne. Et enfin, le pourquoi derrière tout ça. Assurer une évacuation sans faille pour nous protéger du risque le plus insidieux, l'intoxication au monoxyde de carbone. C'est la finalité absolue, la protection de la vie. Et pour finir, une question pour la route. On a vu comment l'évolution vers plus d'efficacité a déjà transformé nos cheminées, avec cette histoire de fumée froide. Alors que les technologies de demain, comme les pompes à chaleur à très haute température ou les piles à combustible, deviendront peut-être la norme. On peut se demander, ce gardien que nous venons de décrire, comment devra-t-il à nouveau se métamorphoser pour continuer à nous protéger efficacement ?